Donc bonjour à tous, toujours sur cet événement donc, de la Fabrique Airsoft. Donc nous sommes avec Mickaël de la société PM Airsoft. C'est ça, oui. Donc du coup de la société PM Airsoft et du CQB Nemesis. Donc du coup ouvert en septembre, fermé pendant 8 mois à cause du Covid. Et rouvert officiellement depuis 1 mois et 1 semaine. Donc on va déjà parler un petit peu de PM Airsoft. Donc PM Airsoft, société d'Airsoft qui est présente depuis quelques temps maintenant. Alors du coup maintenant depuis 5 ans, on a fêté les 5 ans donc du coup il y a 6 mois. Et du coup on a débuté 100% dans l'occasion, on a un peu plus tiré vers maintenant un petit peu côté neuf et occasion, mais on a gardé nos bases, donc du coup 80% d'occasion et 20% de neuf. Oui, on a pu croiser du coup ton alternant, c'est ça C'est ça, mon alternant, mon petit apprenti qui a fait votre petite compétition de tir au Speedfest. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Du coup effectivement PM Airsoft, donc grosse part de marché dans le marché de l'occasion aujourd'hui en Airsoft. C'est ça, on va dire au jour d'aujourd'hui, ouais, voilà, on a notre part de marché à nous comparé à d'autres boutiques, c'est vraiment l'occasion. Nous, c'est vraiment le principe de reprise au joueur. Le joueur il veut se débarrasser de son ancien matériel, il vient et on fait une reprise, bon d'achat, il repart avec un nouveau matériel. Ouais, donc on est quand même sur du matériel tournant. Quand on le reçoit, on l'essaye, on fait des essais. Quand il y a des choses à changer, c'est nous qui faisons les changements de pièces. Les prix de reprise sont en fonction justement de l'état, du fonctionnement, de l'essai qu'il y a à faire derrière, de l'entretien et ainsi de suite. Et après, ils repartent en état avec une garantie effective de 1 mois toute panne interne. Au cas où on ne sait jamais, parce qu'on reste quand même sur des jouets, on n'est jamais à l'abri que même en ayant contrôlé une pièce, il y en a une autre qui pète. Donc du coup, voilà. Et c'est notre plaque tournante, quoi. Oui, après le gros avantage c'est que, on l'a pu voir sur Facebook etc, c'est que des fois du coup tu nous rentres des pépites qu'on trouvait plus trop sur le marché. C'est ce que j'aime bien, c'est ce petit côté justement qu'on trouve, moi c'est mon petit dada, c'est de trouver justement les répliques rares. Ouais, les répliques rares qu'on ne trouve plus justement, qui n'existent plus. Pour les petits nostalgiques de temps en temps, ressortir une petite réplique et se dire tiens, il y avait ça il y a quelques années. Les petits Chris Vector KWA, le petit FPG Macpul. C'est ça, j'ai pu voir passer de belles petites répliques. De beaux petits joujoux, hein. J'en ai déjà pas mal, je vais pas continuer à en acheter, mais il y a quelques-uns qui sont tentants. Il y en a pas mal. Tu as aussi pas mal développé, on a pu voir, et ça a plutôt marché pendant le Covid, les tombolas. On a fait les tombolas, donc du coup on n'a pas été les premiers à faire et tout, on a vu quelques personnes qui le faisaient, mais on va dire en interne. On a fait quelques tombolas au début du Covid pour pouvoir trouver entre guillemets une solution pour tourner, et surtout pour continuer à faire tourner le commerce de l'airsoft, que les joueurs en étant chez eux, ils trouvent au moins l'envie d'acheter quelque part. Et par les tombolas, ça a un petit peu tourné. On va dire ça a bien tourné la première phase du Covid, et après forcément les gens se sont lassés parce que une tombola, 2 tombolas, 10 tombolas, voilà, à un moment ou à un autre forcément. Et surtout qu'après on va dire au début on était seul à le faire, et on a inspiré d'autres qui ont pris l'idée, et au final une tombola ici, une tombola là-bas, et puis après c'est peut-être aussi monté sur des gammes de produits où il fallait plus de voilà, tickets. c'est ça. On est monté en gamme pour en fait parce qu'on s'est dit justement quitte à taper au lieu de taper que des petites répliques, autant taper des répliques qui venaient de sortir, donc du coup donner de la nouveauté qui a attiré aussi, mais comme je disais après ça s'est essoufflé comme un mouvement normal, ce qui était normal quoi. Bon, on a trouvé quand même d'autres systèmes, là on s'est mis sur le custom, j'ai pu voir aussi les petites... La gravure laser, les customs personnalisés, donc on développe d'autres petits domaines. On a eu la démonstration de Ludovic des petits customs sur les Galaxy de sur chez les Galaxy, WE, voilà, sur l'HPA, bon bien sûr ça c'est le CQB qui a engendré du coup les customs HPA, les demandes et ainsi de suite quoi. Du coup après au niveau donc effectivement donc du CQB, donc Nemesis CQB. Ouais. Aujourd'hui donc aujourd'hui réel, du coup on va dire ça, on va aller sur les 1 an du Nemesis, mais réel on va dire ça va faire 2 mois et demi d'ouverture, on va dire réellement. Avec le Covid ça a été phase compliquée, on a pu avoir pas mal d'échanges, en tout cas t'en as eu pas mal avec Laetitia sur comment rouvrir, sur Facebook pour ouvrir et tout. On a essayé on va dire de taper tous les filons, mais au final quand ça passe pas ça peut pas passer. Non et puis il vaut mieux... de toute façon le fin mot de l'histoire a été, on a eu directement le centre... comment ça s'appelle ? Le centre de crise. Le centre de crise, voilà, directement, qui eux nous ont donné les directives, qui nous ont dit que oui, dès que c'était en intérieur, quoi qu'il arrive, c'était coupé. Ouais, mais c'était coupé, puis on a pu voir qu'il valait mieux pas trop jouer avec le feu. Ça servait à rien de jouer avec le feu. 11 000 € d'amende, plein de petits à côté et tout, il fallait éviter. Il valait déjà qu'on a réussi à passer le Covid, on va dire, avec les reins même tassés, on va dire, on va éviter de prendre plus, quoi. C'est ça. On a réussi à trouver quand même une dérivation. À la fin, le dernier, on va dire mon dernier événement avant réouverture complète, on a fait un IPSC qui avait été autorisé donc du coup par la préfecture, mais c'était le seul truc qu'on a eu d'autorisé, c'était 1 à 1 dans le CQB, personne d'autre. Oui, on a pu voir effectivement la petite suivi. Donc Nemesis CQB, on a pu voir que du coup
on va dire, petite chose qui démarque de pas mal de personnes en Airsoft, c'est aujourd'hui l'accueil des mineurs sur la Nemesis School. C'est ça, on fait la Nemesis School, donc la Nemesis School qui est encore pour le moment en développement, parce que du coup forcément on n'attire pas les jeunes du jour au lendemain, et surtout que là on attire les jeunes de 7 ans à 17 ans, donc c'est compliqué de faire jouer les jeunes de 7 ans et 17 ans en même temps. Voilà. D'ailleurs, ils ont des répliques en 0,08 joules, tout le monde, ils ont les petites MP5 Kids de chez Humarex. Oui, effectivement. Alors après, je sais pas si c'est petit type qu'on peut te filer, nous, mais en tout cas, et puis qu'on a pu voir dans nos assauts d'Airsoft, c'est qu'aujourd'hui, souvent de la gamme, on va dire 7, 12, 13 ans, on est plutôt sur la réplique type mini, effectivement, comme tu viens de le dire. Ça. Et alors par contre, je sais pas si tu le sais, mais il existe des répliques en 1.1, 0,08 joules, donc des G36 taille du bec. Les G36 aussi de chez Humarex. Voilà. Sauf qu'elles sont hors stock. Ah, voilà. Du coup, taille réelle. C'est pour ça qu'on est resté sur les MP5 Kids, parce qu'elles étaient en stock. Voilà, pour les... Parce qu'il existe aussi les modèles du coup en 1 de chez Boise, de chez Marui, et pareil, qui ne sont plus en stock. Plus en stock, ou alors après on en trouve, mais qui dépassent C'est ça, qui dépasse, on va dire, les budgets. Les 0,08 joules. Voilà, et dépasse les budgets, même les 0,08 joules, quoi. C'est plus dans les tranches qu'on pouvait. Donc on a mis tout en MP5 Kids pour le moment. On va dire que comme ça se développe petit à petit, et on arrive à les faire jouer. Oui, non, mais j'ai pu suivre pas mal soit des lives, soit des photos que tu as émis. Effectivement, tu démarres petit, mais quand même, tu démarres pas avec rien et ça a l'air de prendre. Donc, on se débrouille. Donc en tout cas, chapeau, parce que c'est pas chose facile. Ça démocratise l'airsoft, donc c'est le but. Ça donne une autre image. Voilà. Moi personnellement, j'ai monté tout ça en tant que joueur, donc pas en tant que vendeur. Le principal, c'est d'avoir l'esprit joueur. Donc du coup, pour avoir l'esprit joueur, il faut continuer à développer le sport dans le bon sens, quoi. Donc les mineurs d'aujourd'hui, c'est les joueurs de demain. Ouais, bah oui, effectivement. Donc forcément, autant leur apprendre les bonnes bases et dans un endroit qui est sécurisé, au lieu d'aller jouer en sauvage. Ouais, tu as tout à fait raison. Et donc aujourd'hui, voilà, on est au week-end en folie à la fabrique, bien loin de Nîmes. Ouais, 800 km. 800 km qui séparent. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a aujourd'hui attiré sur cet événement qui est bien loin du coup, Alors, de ton donc, secteur du coup, ça d'activité? c'est une autre corde qu'on a à notre arc, parce que du coup, comme vous parliez tout à l'heure de suivre un peu sur Facebook et tout, nous on se déplace sur tous les terrains. Sur pas tous les terrains, on essaie de couvrir un maximum d'événements. Comme je disais, on est joueur avant tout. Donc joueur avant tout qui dit aller au contact du joueur, et qui dit tester les terrains, voir les confrères. Ainsi de suite. Donc du coup 800 km, moi je voulais voir le terrain, voir ce que ça donnait justement, me donner des idées et tout. Et j'ai fait la route et justement c'est un plaisir d'être là et de partager un événement Airsoft auprès des joueurs. Oui, et puis tu fais plus que le partager puisque tu vas le vivre. Je le vis, je le joue, je teste tout, je tape tous les types de jeux. C'est ça, et tu vas le vivre demain puisque... C'est ça, lors de la compétition. Tu vas faire partie des équipes engagées dans le tournoi donc, de Speedsoft. De SpeedQB. C'est ça. Bon en tout cas... On va dire bonne chance pour demain. Ouais, il en faudra. Et puis voilà, un petit mot pour la fin peut-être. Ouais, après, pas plus à dire, je pense qu'on a fait le tour, que on continuera à développer dans le bon sens et on essaiera de développer de plus en plus pour faire plaisir aux joueurs et continuer notre déplacement de partout en France pour être présent sur tous les événements. Donc on sera amené à vous revoir sur, je pense qu'on sera sur plusieurs événements qui risquent de venir. Régulièrement. Voilà. Là, on nous avait dit que vous étiez à côté, on s'est décalé exprès parce qu'on connaît la taille du stand. On s'est dit, il va falloir leur laisser un bon petit mètre de plus. On a été calme, 800 km, 6 dans le véhicule. On a embarqué notre ami Isoft, donc du coup, on a pris Colombi Sport. Aussi. Donc du coup, on a fait la route ensemble, donc on a été plutôt tranquillement. Voilà, on a pris TP Custom, on a été plutôt tranquille. C'est ça, on a fait un camion collectif. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, Mickaël. Merci, avec plaisir. Et j'espère vous accueillir sur un de mes prochains événements à moi. Pourquoi pas. Écoute, il faut. Vous aussi, ça vous fera de la route cette fois-ci. Nous encore, on est encore en Centrale France. Dès que ça dépasse Toulouse, c'est le sud. C'est plus le sud, c'est le nord. Ouais, mais nous, on est à Moulins. On est au-dessus, on est au nord, mais on est quand même au niveau central. Ah, voilà. Donc, en tout cas, écoute, merci bien. Merci à vous. Le meilleur pour demain, le meilleur pour la continuité de ton CQB. Merci, c'est gentil, et au plaisir. Au plaisir de se Merci pour votre travail que vous effectuez pour le développement de l'Airsoft. Merci à toi. Voilà. Merci à vous et puis bonne soirée. Merci, au revoir. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là. Allez. Bon, on arrête. Non. Tu le coupes et tu le jettes